Aéroport d'Abuja, un impressionnant dispositif d'accueil. Exécution de l'hymne national du Bénin à partir du deuxième couplet. De l'avis des habitués des visites au Nigeria, c'est une grande première qui traduit le changement dans les rapports entre les deux chefs de l'État. En moins de 10 ans, le président Boniaï a ouvert 5 fenêtres en termes d'infrastructures routières sur le Nigeria. Ketu Ilara, Dregbeja, Oode, Bodekali, Madekali, Lua, Wakeju, Bundali, Nikichikandu, frontière du Nigeria, et Banikwara, Kandi, Segbada, frontière du Nigeria. Le président Boniaï est aussi l'artisan en chef de l'alliance de coprospérité mise en place avec la complicité de son autre frère et ami, le président Olusegun Obasanjo. Le président Muhammadu Buhari est persuadé et convaincu que le président Boniaï, au regard des efforts qu'il déploie, est porteur comme lui d'une grande vision, celle de l'intégration des économies et des peuples des deux pays en particulier et de la sous-région, voire du continent en général. Un tel président de la République mérite un traitement à part. L'accueil ensoleillé, haut en couleur en est le témoignage. 2 présidents de la République complices n'ont pas besoin d'interprètes pour échanger, malgré la barrière linguistique. Le président Boniaï conservant encore ses aptitudes en anglais. C'est aisé pour eux de se comprendre. Le tête-à-tête a duré de très longues minutes sans témoin. Le point de presse a laissé transparaître quelques informations que les oreilles indiscrètes des hommes des médias peuvent entendre. Et c'est le président Boniaï qui, en tant que hôte, s'est donné de lever un coin de voile sur l'objet de la visite. Je suis venu voir mon cher aîné, le président Buhari. D'abord, pour lui exprimer toute la solidarité du peuple béninois au peuple nigérien, aux autres peuples également du Cameroun, du Tchad, du Niger et d'autres dans le monde qui souffrent de la crise du terrorisme. Je sais que le président a hérité d'une situation marquée aujourd'hui par, j'allais dire, la terreur que sème Boko Haram. Et je crois dans le cadre des décisions prises au niveau de la commission de l'Actial, je voudrais rappeler au président et au peuple nigérien que le Bénin est décidé. Je vais être vraiment prêt pour envoyer ses troupes de près de 800 hommes. Mais nous attendons toujours, disons, j'allais dire, des ajustements à faire. La volonté est là et je crois que nous ne cessons de le répéter à notre cher président et dire que le Bénin est toujours aux côtés du Nigeria. Donc je voudrais le saluer, le rôle de leadership qu'il a joué jusqu'ici, et je crois les effets, nous y voyons les effets déjà, et par la grâce de Dieu Tout-Puissant, je pense Dieu, Allah, aidera la sous-région de manière à ce que la paix revienne et que cet espace-là soit véritablement un espace de développement pour nos peuples. Je n'ai pas manqué également de féliciter le président pour les actes de développement qu'il est en train de prendre depuis qu'il est venu, puisque la lutte contre Boko Haram nécessite non seulement le volet militaire, mais encore des actions de développement
et de la répartition de la richesse du pays. Je dois avouer que le président est venu dans un contexte difficile où il y a la crise des coûts du pétrole. Aujourd'hui, vraiment, c'est très très difficile pour les pays exportateurs du pétrole. Et je suis venu le soutenir et avec beaucoup de courage de continuer à mener le combat. Et parce que lui, aujourd'hui, j'ai retenu lors de son investiture la lutte contre la corruption, la lutte contre Boko Haram, pour la paix pour nos peuples et naturellement le renforcement de la sécurité humaine, notamment l'agriculture et les autres activités économiques, et l'emploi des jeunes, etc. Donc voilà dans quelle situation il travaille. Le second point, je suis venu rappeler au président qu'on a un certain nombre de sommets et qui nous attendent en dépit de nos agendas. On ne peut plus charger. D'abord, l'alliance de coprospérité que nous avons mise en place voici maintenant quelques années sous le mandat du président Obasanjo. Cette alliance de coprospérité regroupe le Nigeria, le Bénin, le Togo et le Ghana. Il s'agit essentiellement pour les 4 pays d'échanger sur, j'allais dire, la coordination des actions à mener pour régler un certain nombre de problèmes qui ont trait à la sécurité humaine dans notre sous-région, lesquels problèmes n'auraient pas besoin d'être discutés au sein de la CEDEAO. Donc nous avons tenu un certain nombre de sommets. C'est le Bénin qui en assure la présidence en exercice, mais depuis un certain temps maintenant, on n'a pas pu tenir ce sommet. Je suis venu demander au président de nous faire part de ses propositions conformément à son calendrier, qui est très chargé, mais je lui ai dit que nous attendons la date qu'il propose, sera notre date pour qu'on puisse tenir ce sommet. Le troisième point a trait également à l'autorité du bassin du Niger, qui regroupe un certain nombre de pays que vous connaissez bien, notamment le Nigeria, le Bénin, le Niger, le Burkina, la Guinée, le Mali, etc. Le Bénin en assure la présidence en exercice aussi, l'autorité du bassin du Niger. C'est une institution qui a fait ses preuves, qui a tenté, j'allais dire, de régler les questions d'irrigation, de l'agriculture, les problèmes de barrage, en tout cas les grands projets aujourd'hui qui peuvent régler les questions d'accès à l'eau, l'accès à l'énergie et sans oublier naturellement la question du renforcement de l'agriculture pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. J'ai rappelé au président également que ça fait un moment qu'on a organisé un sommet et le directeur général de cette institution est un frère à moi, il est nigérien et il est en fin de mandat. Il faudrait un sommet pour nommer soit un nouveau directeur général ou alors reconduire celui qui est là. Tout dépendra de la décision du président. Mais la proposition c'était d'ouvrir la candidature. Donc le président certainement aura à nous dire son point de vue. Et en plus de cela, on a besoin de son agenda pour que nous puissions convoquer ce sommet. Peut-être on peut l'organiser, j'allais dire, en marge du prochain sommet de la CEDEAO qui aura lieu les 16 et 17 décembre à Abuja, s'il en avait convenance. Voilà, chers amis, les points essentiels que j'ai soumis au président, mais je ne vais pas oublier de dire à mon cher aîné, en sa qualité de président du Nigeria, qui est aujourd'hui un pays de référence pour nous et qui n'oublie pas d'exprimer sa compassion lorsque il y a des problèmes dans les autres pays, qui avait écrit au président pour dire que le Bénin a perdu le président Mathieu Kérékou, qui pratiquement a dirigé le Bénin pendant 27 ans. Et certainement,
À un moment donné, le président Boari et le président Kérékou ont travaillé ensemble lors de Boari 1, les années 1985. Donc le président vraiment, de par son humanisme et de par l'amour qu'il a pour la sous-région, a accepté de rehausser de sa présence les obsèques du président Mathieu Kérékou. Je lui ai dit que c'est après-demain que les hommages seront rendus au président avant d'être reconduits chez lui pour être enterré le 12 décembre prochain. Sinon, les hommages, c'est le 10 décembre et un certain nombre de chefs d'État ont accepté de rehausser de leur présence cette cérémonie. Alors, mon cher ami, le président Boari a accepté, en dépit de son calendrier, on ne peut plus charger, a accepté de rehausser cette cérémonie de sa présence pour tenir compte de l'amour qu'il a pour le président Mathieu Kérékou, pour le peuple béninois et pour les peuples de la sous-région. Voilà, chers amis, les points que je suis venu soumettre au président. Et chaque fois que je viens, le président m'écoute avec une oreille attentive et surtout l'accent que nous mettons sur ce que nous pouvons faire pour renforcer l'intégration de nos États, de nos peuples, de nos économies et de nos pays. Étant entendu que le Nigeria joue un grand rôle de leadership au sein de notre région. Je voudrais remercier une fois de plus le président qui, en dépit de son agenda chargé, ne cesse de me recevoir chaque fois que je lui demande de le voir. Monsieur le Président, que Dieu bénisse le Nigeria et que Dieu vous bénisse. La question de l'énergie électrique a aussi garni l'assiette des échanges. Le président Boni Yayi, qui a œuvré pour l'interconnexion CEB-NTC avec la construction du poste de Sakété, grâce auquel le Bénin reçoit 200 MW du Nigeria, se retourne vers son frère pour solliciter l'augmentation de la quantité fournie au Bénin. Vous le savez, il y a quelques mois, le président avait dépêché au Nigeria une mission pour aller discuter de la question de l'énergie. La question de l'énergie, vous le savez bien, est un sujet de grande préoccupation pour le chef de l'État en raison justement des perturbations que nous connaissons depuis quelque temps. À ce sujet, cette délégation est allée négocier la possibilité de porter la quantité d'énergie, c'est-à-dire les 200 MW que le Nigeria nous fournit actuellement à 500 MW. Le chef de l'État, en son temps, avait marqué son accord. Donc aujourd'hui, le chef de l'État, le docteur Boni Yayi, est allé finaliser ce dossier-là avec son frère, le président Boari, qui a confirmé justement l'intérêt du Nigeria, l'accord du Nigeria à porter l'énergie fournie au Bénin de 200 MW à 500 MW. Et les techniciens vont se retrouver dans quelques jours pour que cet accord qui vient d'être donné se traduise dans les faits. C'est pour cela que le chef de l'État est allé voir le Nigeria, encore une fois confirmant ainsi tout l'intérêt qu'il porte à la question de l'énergie au Bénin. Et au cours de la rencontre, il a été aussi question d'autres sujets liés à la coopération bilatérale. Et par exemple, la question de l'autorité du bassin du Niger. Le Bénin est président en exercice de cette institution sous-régionale. Et comment dynamiser cette institution-là à travers la désignation ou la nomination d'un nouveau secrétaire exécutif. Ce sujet également a été abordé, tout comme la question du renforcement de l'alliance de coopération, c'est-à-dire la ZACOP, qui réunit le Bénin, le Nigeria, le Togo et le Ghana. Cette institution que préside le Bénin doit se retrouver au niveau des chefs d'État pour donner une nouvelle impulsion à cette organisation-là qui, depuis quelque temps, bat de l'aile. Le chef de l'État nigérien a montré tout son intérêt
et sa disponibilité à faire en sorte que cette institution sous-régionale, donc la zone de coprospérité qu'on appelle aussi la ZACOP, puisse effectivement reprendre ses activités dans le sens donc, des objectifs qui lui ont été assignés au moment de sa création. Enfin, l'occasion a été saisie par le chef de l'État pour rappeler l'invitation qu'il a adressée au président Boari, donc s'agissant des obsèques du président Kérékou. Et à ce sujet, le président Boari a marqué son accord pour prendre part aux obsèques du président Kérékou, c'est-à-dire à l'hommage national qui lui sera fait le 10 prochain. Je profite de l'occasion pour dire que tout comme le président Boari, d'autres chefs d'État seront là. En l'occurrence, le président du Niger sera là. Le président de la Guinée équatoriale, il sera là également. Le président du Togo sera là également. Et des délégations conduites par leur premier ministre, les premiers ministres de leur pays, viendront du Congo, Brazzaville, du Gabon et de la Guinée-Conakry. C'est vous dire ce que représente le président Kérékou, non seulement pour les Béninois, mais pour l'ensemble du continent et particulièrement les pays de la sous-région. Le président Muhammadu Buhari a montré sa disponibilité à renforcer les liens privilégiés entre les deux pays, faisant une incursion dans le passé, dans l'histoire. Il a rappelé que les deux pays ont toujours été frères et sont condamnés à l'être. Le Nigeria et le Bénin sont deux pays voisins qui jouissent de très bonnes relations, dont l'origine est antérieure à 1885, année de partage de l'Afrique. Ces bonnes relations sont bénéfiques à l'économie et au bien-être des deux peuples et des peuples de la sous-région. Comme l'a dit le président Yahi Boni, le Nigeria et le Bénin ont à cœur les problèmes de sécurité, y compris au niveau du golfe de Guinée, c'est-à-dire du Sénégal à l'Angola. Le Nigeria mettra à la disposition du Bénin son expérience en matière d'élections pour que les élections prochaines au Bénin se passent de façon très souple. Je suis d'avis que la question de la gérance de l'autorité du bassin du Niger soit examinée en marge du sommet de la CEDEAO, et ceci pour la pérennisation du bon voisinage entre les différents pays de l'autorité du bassin du Niger. Visite éclair mais fructueuse au regard des résultats obtenus. De 200 MW, la fourniture nigériane de l'énergie électrique au Bénin passera à 500 MW. De même, le Bénin obtient la garantie de la permanence dans la fourniture du gaz pour la centrale de Maria Gleta. Et le président Muhammadu Buhari sera présent aux obsèques du président Mathieu Kérékou pour soutenir son frère et ami, le président Boni Yahi.